Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va vous parler simplement de l'expo Tsume. Donc le 15 mars, rendez-vous pour une nouvelle expo du Toys Legacy Museum. Comme vous savez, c'était mon rêve depuis 20 ans de faire un musée du jouet et de la collection. Nous voici, la première expo a vraiment fait un tabac, bien fonctionné. Démontage, etc. est presque terminé. Et là, la semaine prochaine, on va commencer à monter celle de Tsume et la proposer au plus grand public à partir du 15 mars. Et en plus, vous aurez droit à toute l'équipe sera présente. Enfin, une grosse partie de l'équipe Tsume sera là. Ça sera peut-être des peintres, des sculpteurs, des commerciaux et plus et affinités. Et je vous attends nombreux. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et comme je vous le dis, ça fait une petite quinzaine d'années que mon magasin existe. Ça fait 20 ans de ma vie que j'y consacre tout ce travail. Et imaginez, ouvrir un projet pareil était vraiment un défi en soi, pour surtout un entrepreneur comme moi tout seul. J'ai jamais été financé par qui que ce soit, personne ne m'a aidé à part moi-même et mes amis et mon équipe. Et mon rêve, c'est de fédérer comme ça un maximum de collectionneurs, de permettre à des gens de découvrir le monde de la collection et de la statue à travers le produit dérivé et à travers un magasin qui était assez sérieux ou des gens passionnés, ce qui est le cas. Et là, je vous attends nombreux. Voilà, je vous demande simplement, prenez votre 15 mars, venez, bon, les autres jours aussi, mais j'ai vraiment envie ici, c'est quand même une collaboration importante à mes yeux, parce que là, quand c'est l'expo numéro 1, c'était très sentimental, c'était lié à mon père, et voilà, c'était ce que je rêvais d'avoir avec lui, qui n'était pas là, mais bon, c'est comme ça. Mais pour la deuxième, ici, je fais une collaboration assez importante avec Tsume, parce que c'est un fabricant que j'adore beaucoup, parce que il retrace un peu ce que Toysmith a toujours voulu faire, c'est aller plus loin, toujours dépasser les limites, engager des gens pour aller plus loin avec, moi ici c'est en termes de service, en termes d'exposition, en termes de magasin, en termes de proposition, en termes d'humain. Et je pense que Tsume a cette parallèle différente par rapport à nous, mais je m'y retrouve quand je parle avec eux, quand je vois comment ils sont passionnés, comment ils sont organisés un peu comme nous, etc. Et bien en fait ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai vraiment envie que ça soit un événement particulier, que ce samedi 15, que vous soyez là. Voilà, je vous demande ça. Parce que j'ai envie de vous voir, parce que j'ai pris ma journée avec Jordan, parce que journellement on sera toute la journée là, tout le temps, genre tout le temps, on n'aura que ça à glander, et l'équipe sera présente. Je ne sais pas qui sera présent, parce que je ne suis pas dans leur planning, etc., mais je sais qu'ils sont présents, et j'ai vraiment envie qu'ils voient à quel point le monde de la collection physique a encore du potentiel. Parce que vous savez très bien, ceux qui sont de jeux vidéo, le 3 est terminé, les fabricants de jeux vidéo ne feront plus chier à faire des événements physiques, ça coûte moins cher sur internet, les Comic-Con sont moins en moins intéressantes, pas en Europe, aux États-Unis, on va au SDCC, ça va être chose, ne se déplace plus comme avant, Prime One ne se déplace plus comme avant. Voilà, c'est cool, c'est chouette, c'est marrant, mais manque-t-il pas un truc, quelque chose qui fait que, voilà, le physique, le humain, c'est ce qui nous manque, on l'a perdu. Voilà, tout simplement, moi j'en parlais de ma compagnie hier, depuis le Covid, on a perdu quelque chose, on a perdu notre âme de sourire à la vie, de se lancer dans une aventure, de kiffer à fond quelque chose, sans se prendre la tête. Et voilà, c'est 10 € l'entrée, je trouve ça pas déconné pour 200 mètres carrés qui va être rempli de statues de Tsume, même si on va dire la plupart vous les avez déjà vu en vidéo, mais là vous allez pouvoir les voir dans un cadre différent, tu avais déjà mis en avant différent, dans un local fermé, isolé, avec une équipe d'un magasin passionné et l'équipe eux-mêmes présents. Et je trouve ça exceptionnel et assez cool parce que quand c'est en convention, il y a beaucoup de bruit, ils sont vite occupés, ils doivent vendre des trucs, là ils n'ont rien à vendre. Enfin, théoriquement ils vous vendent des trucs, ils vont dire ouais c'est cool Tsume, c'est chouette, mais voilà, les tickets sont vendus tranquilles et tout, etc. Le seul problème, c'est que comme c'est une collaboration avec un fabricant qui est renommé et en plus qui a des restrictions au niveau visuel, je peux pas faire de la pub comme je veux. En plus, la marchandise arrive doucement, je peux pas, genre, comme avant, faire des teasings. La vitrine est toujours vide parce qu'ils vont arriver en 1 ou 2 jours et ils vont tout monter avec nous. Et, mais voilà, mais c'est un gros bout, mais j'ai vraiment, vraiment envie que ce samedi-là, voilà, ça soit une sorte de... je sais pas, d'apothéose, j'en sais rien. Parce qu'après, de toute façon, vous passez plus tard, il n'y a pas de problème, je serai présent avec Jordan. Peut-être des gars de Tsume sont de temps en temps là, quand on fera un event et autres, mais là, j'ai vraiment envie, je le souhaite en tout cas, que ça soit un moment assez unique et que Tsume s'en souvienne et vous aussi. Voilà, c'est simplement ça. Les tickets sont en vente de toute façon, c'est pas le ticket final qui est sur le site, je laisse surprise à ceux qui seront là le jour même. Mais voilà, il y a des invités qui sont prévus, youtubeur Nico, enfin Indy qui sera là pour tout filmer, il y a des gens de chez Fan de Tsume qui sont présents, donc vraiment on a invité des gens qui, selon moi, du coup, sont très liés à Tsume depuis très très longtemps, ou alors, voilà, Nico, c'est plus parce qu'il filme l'expo, plus lié à Toys Legacy Museum. Mais voilà, c'est ça le message de Toys Legacy Museum depuis des années, et c'est ce qui sera le cas pendant des années, tant que ça fonctionnera. Les prochaines vont vraiment être cool, on a déjà préparé la 3e et la 4e, donc voilà, on a déjà tout préparé au niveau des plans, au niveau etc. Donc ça avance bien, et je pense vraiment à chaque fois, ça va vraiment faire son effet. Donc voilà, merci, encore une fois, merci de votre soutien, merci de tout ce que vous soutenez Toysmith. J'ai encore vraiment dur pour le moment, je trouve, de me retrouver dans tout ce pataclan de problèmes, etc. C'est un peu compliqué. Je trouve que c'est un peu
c'est dur pour un être humain maintenant de retrouver un peu de bonne humeur et de espoir dans tout ce qui se passe dans l'actualité de base. Dans le monde du jouet, ça se stabilise doucement, mais je pense que c'est ça un peu le vrai geek original, c'est que par rapport à tous les autres, il traçait sa route en idolâtrant ses héros et en imaginant que ça ira mieux demain, et c'est ce qui l'a fait avancer. Tous les fans de manga, de comics, de jeux vidéo, de films, de tout ce que vous voulez, je pense que c'est parce que la pop culture a été là qu'on a toujours su garder le cap, et c'est grâce aussi à la pop culture qu'on a des produits aussi extraordinaires de nos jours, de tous les fabricants du monde entier. Donc voilà. Allez, passez une très bonne journée, je vous attends le 15 mars avec impatience, et ben du coup, au 15 mars, ciao ciao.